Salut tout le monde, c'est Sylvain. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 16 au 22 août 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses et remplie de soleil. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également la carte correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au milieu de votre écran. Très belle semaine à vous et je vous laisse tout de suite avec le tirage. Allez, on ouvre ce tirage de la semaine avec vous, chers amis, signe de feu. Et on commence avec vous, les béliers, qu'on adore et qu'on embrasse très fort. Allez, on ouvre ce tirage avec le valet de coupe pour vous, qui représente pas mal de créativité pour vous cette semaine. C'est vraiment le mot qu'il faut que vous reteniez, créativité. Il y a vraiment un espèce d'élan créatif pour vous. Vous avez envie de lancer de nouveaux projets et compagnie. Et le valet de coupe, en plus, c'est un messager qui vous annonce de bonnes nouvelles. Donc ça pourrait être effectivement, en plus, les projets que vous lancez, les ambitions, les choses que vous avez envie de mettre en place et qui, je le répète, puisque c'est le valet de coupe, peuvent engager un aspect créatif, c'est vachement bien auguré. Des bonnes nouvelles aussi sont également en chemin. Il faudra juste faire gaffe avec la configuration des autres cartes à ne pas aller trop vite et à quand même bien préparer le terrain. Ok ? Allez, on passe à vous. Les lions, vous avez tiré l'as de bâton à l'envers qui annonce des retards, qui annonce quelques frustrations. Les choses ne se passent pas exactement comme vous le vouliez. Peut-être que vous, justement, vous n'avez pas assez bien pavé le terrain et ça fait en sorte que vos projets n'aboutissent pas comme vous le vouliez, voire n'aboutissent pas du tout. L'as de bâton à l'envers, c'est également un faux départ, quelque chose qui, c'est un petit peu le pétard mouillé si vous voulez une image. Et l'as de bâton vous invite vraiment à ne pas agir trop vite, à agir sans réfléchir, mais à bien paver le terrain cette semaine, chers amis Lion, pensez-y. Et enfin, chers amis Sagittaires, alors vous, toujours mieux que tout le monde, regardez, la tour infernale, elle est pour vous cette semaine qui annonce beaucoup de bouleversements. C'est une semaine où vous ne serez pas spécialement tranquille de toute évidence. Les énergies sont quand même vachement bouleversées et au-dessus de votre tête, ça va un petit peu bouger justement, chers amis Sagittaires. Certains projets, certains édifices qui justement n'avaient pas les bases solides, vous l'aurez compris, c'est un petit peu le leitmotiv des signes de feu cette semaine. Tout ce qui n'avait pas des bases solides va certainement s'écrouler, mais dites-vous un truc, c'est que c'est pour le meilleur. Si des choses se terminent et peut-être même avec certains bouleversements et certains fracas, n'en ayez pas peur, dites-vous que la foudre c'est celle de l'univers et elle vous dit non, ce n'était pas le bon chemin, ce n'est pas comme ça que ça doit être monté, repart du début, ne va pas trop vite et cette fois pave bien le chemin, d'accord? Donc pas mal de bouleversements à attendre pour vous, chers amis Sagittaires, mais faites preuve de résilience et dites-vous que c'est vraiment pour le meilleur. Allez, on poursuit avec vous, chers amis signes d'air. En commençant par vous, les Gémeaux, salut. Vous avez tiré la carte du valet de bâton à l'envers. Il semblerait que, comme je vois les énergies arriver, qu'il y ait quand même pas mal de petits mauvais départs cette semaine pour un petit peu tous les signes. Regardez, le valet de bâton, là, pour vous, effectivement, nous parle de projets qui peuvent un petit peu connaître du retard, donc entraîner de la frustration, entraîner des délais, voire carrément des projets qui s'arrêtent, qui malheureusement sont un petit peu ratés, parce qu'en fait, vous êtes allé peut-être un peu trop vite. Donc là, puisque c'est une carte prédictive, elle vous dit que là, le conseil, ça serait de bien paver le terrain de ce que vous avez envie d'entreprendre cette semaine, et c'est ce que je dis depuis le début du tirage, je me rends compte. C'est vraiment une énergie pas très bien canalisée, le valet de bâton, c'est une énergie un peu immature, de feu, et que vous lancez un petit peu trop vite et trop fort dans la bataille. Donc quoi que vous entrepreniez cette semaine, s'il vous plaît, chers amis Gémeaux, essayez de le faire avec un petit peu d'intellect, avec du recul, ça serait quand même la meilleure chose pour vous. Sinon, vous connaîtrez des projets ratés du valet de bâton à l'envers. Allez, ensuite, on passe à vous, chers amis. Balance, et vous tirez la carte des décisions. Vous savez que je vais un petit peu vous charrier avec ça, comme d'habitude. Chers amis Balance, vous qui adorez les décisions, eh bien, ce sera un petit peu votre leitmotiv cette semaine. La carte des amoureux à l'envers, elle est pour vous. Elle explique qu'effectivement, il y aura des décisions compliquées à prendre. Alors, compliquées parce que soit vous n'aurez peut-être pas tous les éléments, ou soit parce que si vous, si vous optez pour l'option B, vous allez léser quelqu'un. Si vous optez pour l'option A, vous allez vous léser vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des situations un petit peu complexes et ça fait en sorte que vous aurez du mal à prendre des décisions et bien sûr, vous aurez envie de les procrastiner. N'en faites rien et affrontez-les comme il se doit. C'est tout ce que vous récolterez que du positif en retour. La vie sentimentale pourrait être quelque chose d'un petit peu compliqué pour vous également cette semaine. Faites contre mauvaise fortune bon cœur et essayez toujours d'avoir tact et bienveillance dans votre poche. Et enfin, les Verseaux, vous avez tiré la délicate carte du 5 d'épée qui annonce des défaites. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais certaines choses vont devoir mal tourner pour vous, de toute évidence. Ça pourrait bien évidemment, puisque les amoureux sont à côté, parler de la vie sentimentale, et puisque le valet de bâton était inversé ici,
une histoire un petit peu récente et dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu lancé à corps perdu mais sans trop réfléchir. Donc auquel cas, c'est pas une défaite qui est particulièrement négative. Mais toujours est-il, dans pas mal de projets que vous pourriez avoir cette semaine, il va falloir rendre les armes un petit peu, hein, puisque là on a des conflits à attendre. Et même si vous gagnez de toute façon, la victoire du 5 d'épée, c'est une victoire un petit peu aigre-douce, vous voyez, c'est-à-dire vous gagnez mais pas avec un sentiment d'honneur très développé. Donc effectivement, il va falloir faire preuve de résilience, chers amis Verseau, cette semaine. Et plutôt que de ruminer les projets qui n'ont pas abouti, plutôt que de ruminer les défaites, pensez plutôt à l'avenir, à voir un petit peu comment vous pourrez faire autrement la prochaine fois. Allez, on poursuit tout de suite avec vous, chers amis signes de terre, en commençant par vous, les taureaux, salut, vous avez beaucoup de chance. Vous allez tirer la carte du 9 de coupe à l'endroit. Donc autant vous dire qu'à chaque fois que cette carte sort, traditionnellement on dit faites un vœu, donc n'hésitez pas. Des solutions aux problèmes sont trouvées, et avec cette carte, tout est bien qui finit bien. Donc s'il y avait des situations un petit peu conflictuelles autour de vous, et qui vous touchaient de près ou de loin, dites-vous que là, ça y est, c'est terminé, le 9 de coupe arrive, et vous êtes dans l'abondance, la satisfaction, la récompense. Que du positif pour vous cette semaine, n'hésitez pas à le faire partager, félicitations. Les vierges, vous avez tiré la carte du chevalier de coupe inversé. Certains vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pourraient être un petit peu déconnectés cette semaine et ne pas trop savoir pourquoi ils font les choses. Vous voyez, à la base, le chevalier de coupe, il est vraiment sur sa quête, il est vraiment très focus là-dessus. Et là, vous perdez un petit peu le focus de ça, justement. Donc, essayez un petit peu de faire les choses avec sens, hein, de toujours habiter ce que vous faites et d'être vraiment dans le moment présent, ça vous fera du bien. Si cette carte représente un personnage, alors ça sera un personnage qui sera un petit peu enjôleur, c'est ce qu'on appelle les beaux parleurs. Donc faites attention à ce qu'on vous dit cette semaine, notamment au niveau de la vie sentimentale, puisque c'est des couples, rappelons-le. Et essayez de ne pas vous laisser entourlouper par des gens qui n'ont pas spécialement le meilleur en tête pour vous, mais qui pensent surtout à leur intérêt à eux. Sachez les démasquer. Et enfin, les Capricornes, vous allez tirer la carte du 2 d'épée à l'envers. Alors si vous avez des décisions à prendre, eh bien, elles seront complexes. À la base, quand la carte est à l'endroit, elle nous parle de décisions à prendre qui sont un peu difficiles. À l'envers, ce message est un petit peu intensifié et amplifié. Donc s'il y a vraiment des décisions très importantes à faire, que vous avez peut-être envie de procrastiner. Là, concrètement, le conseil du tarot, ça sera de faire les choses en toute connaissance de cause. Il ne faut pas non plus rester dans la stase et trop procrastiner les décisions cette semaine, chers amis Capricorne, mais bien voir les tenants, les aboutissants, si besoin faire des listes, hein, voilà à droite ce qu'il y a, voilà à gauche ce qu'il y a, et vraiment décider en toute connaissance de cause et en toute objectivité. Mais cette carte, elle vous invite vraiment surtout à choisir, à ne pas rester dans la stase. Donc encore une fois, vous l'aurez compris, analysez bien le terrain, c'est une carte d'analyse, hein, n'oubliez pas cette son des épées, analysez bien le terrain avant de vous lancer et tout se passera pour le mieux. Et vous voici enfin les signes d'eau. Salut chers amis Cancer, vous avez tiré la carte du 7 de Pentacle qui explique que cette semaine, votre travail et votre patience pourraient être récompensés justement. Vous prenez soin de certaines situations, rappelons-le c'est un tirage général donc il faut voir sur tous les domaines de votre quotidien. Vous prenez soin des situations, vous savez être le jardinier de la carte et les choses fleurissent, félicitations. Donc c'est le moment justement de faire la cueillette, hein, de récolter ce que vous avez semé. Félicitations, on est bien content pour vous, c'est une carte très positive. Les scorpions, vous avez tiré la carte du jugement, une carte que j'adore, hein, c'est l'appel. Effectivement, cette carte vous annonce pas mal de réorganisation, de nouveautés, de changements assez profonds. Pour certains, ça sera des changements carrément, on le voit avec la carte de Pentacle à côté, hein, des changements très physiques, hein, vous pouvez réorganiser les choses dans votre maison, faire de nouveaux achats, bref, des choses qui bougent. Mais pour certains, ça sera vraiment des changements intérieur, et puisque vous êtes en plus une carte très introspective, les scorpions, ça peut aller dans ce sens, vous nous le direz. Donc vous l'aurez compris, les choses se réorganisent, votre quotidien se réorganise, et il s'agira de vous lancer, de foncer. Vous avez vraiment cette petite voix en vous qui vous dit c'est le moment de changer, c'est le moment d'y aller. Donc cette semaine, il faudra vraiment écouter cette petite voix. Elle aura vraiment plein de choses à vous dire et elle vous amènera sur le bon chemin. Pas mal d'appels, pas mal de communication également cette semaine et ce sera pour le meilleur. Des bonnes nouvelles sont en chemin. Félicitations. Et enfin, chers amis poissons, vous avez tiré la carte du 8 de coupe inversée. Il y a des situations, des personnes que vous aimeriez quitter et vous n'y arrivez pas. Vous restez, mais c'est peut-être pour des mauvaises raisons, hein. Et souvent, la plus mauvaise des raisons qui fait qu'on reste dans une situation qui ne nous convient pas, c'est la peur. Il s'agira donc, puisqu'on a en plus une carte très introspective à côté, d'explorer cette peur et de voir ce qui vous empêche d'avancer. Donc il pourrait y avoir pour beaucoup de poissons cette semaine un petit peu d'aigreur, un petit peu de frustration. Et dites-vous un truc, c'est que ça vient de vous en fait. C'est parce que vous ne bougez pas, c'est parce que vous n'écoutez pas justement cette petite voix intérieure qui vous dit c'est le moment de partir. Donc essayez de l'écouter,
de couper les liens qui vous retiennent et d'avancer vers ce qui est le plus positif pour vous cette semaine, chers amis poissons. Et voici enfin venu le moment du tirage du signe de la semaine, le signe qui a droit à un conseil supplémentaire. Et c'est vous, chers amis taureaux, décidément, vous avez de la chance cette semaine. Déjà que vous nous avez tiré la carte du 9 de coupe, et bien là encore, vous êtes signe de la chance. Vous avez vu ça? Allez, du coup, là, votre conseil pour cette semaine, c'est une carte qui s'appelle Aventure. Regardez, ça vient d'un jeu qui est très très beau, qui s'appelle Les Murmures de la Nature, que je vous conseille, elles sont vraiment très très belles. Et qui vous conseille de profiter de cette chance que vous avez. On vous avait dit de faire un vœu, c'est le moment. N'hésitez pas, il y a de grandes chances qu'il soit réalisé. Et cette carte vous conseille de partir à l'aventure, justement, de faire les choses différemment, d'essayer de sortir de votre coquille et de voir comment se passent les choses ailleurs. Vous en sentirez franchement enrichi. Puis en plus, vous l'avez compris, vous avez un peu la baraka cette semaine. Donc n'hésitez pas à partir à l'aventure, à faire les choses différemment. Vous avez tout à y gagner. Allez voir ailleurs, vous enrichir d'autres façons de faire. C'est vraiment pour vous cette semaine. Cette carte, elle vous explique également qu'il serait positif pour vous de vous rapprocher de la nature, de sortir, de vous aérer, de vraiment être en extérieur. Et c'est quelque chose qui, en plus, les taureaux, vous adorez ça en général. Donc n'hésitez pas à vous aérer, à aller faire un tour dans la nature. Vous avez vraiment des énergies à y puiser. Ça va vous faire le plus grand bien. Rapprochez-vous également de l'eau, si vous avez la chance d'aller à la plage, n'hésitez pas. Vous l'aurez compris, cette semaine, c'est vraiment pour vous. Vous avez beaucoup de chance et en plus, si vous arrivez à vous connecter aux énergies de la nature, à voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, vous aurez encore plus gagné. Vous transformerez l'essai, c'est-à-dire que d'une carte de chance, vous en ferez une carte de super chance. Félicitations, j'adore annoncer des choses aussi positives et je suis bien content que ça tombe sur vous, chers amis taureaux. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et que les éclairages apportés par les cartes vous permettront de passer la semaine la plus positive possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fait vraiment très plaisir. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Salut!